On t'a menti. Sur les relations avec les femmes, la morale, la liberté, ce que ça signifie réellement être un homme. Et aujourd'hui, je vais te lire un livre qui va traiter tous les rouages de la société afin que tu puisses naviguer dans ce monde contemporain et devenir enfin maître de ta vie. T'as déjà remarqué que toutes les femmes ne pensent pas du tout comme toi? Eh bien, c'est normal. C'est tout simplement parce que notre cerveau n'est pas constitué de la même manière. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Ok, on passe au chapitre 1, nature intellectuelle des hommes et des femmes. À peu près tout homme peut se souvenir d'au moins un ou deux épisodes de sa vie, durant lesquels, après avoir discuté d'un point particulier avec une femme et avoir, du moins de son point de vue masculin, exposé ses arguments de manière logique et rationnelle, il s'est entendu répondre que tout cela n'a aucune importance et qu'elle sent mieux les choses autrement. Tout comme il existe un dimorphisme physique entre hommes et femmes, il existe un dimorphisme intellectuel. Plus grand, plus fort et plus endurant que les femmes, les hommes sont également, en règle générale, moins agiles qu'elles. De la même manière, l'esprit des hommes est généralement plus enclin à la logique et à la causalité. Ce qui ne signifie pas que les femmes en sont incapables, mais cette tendance leur est moins naturelle qu'aux hommes et doit plus souvent s'accompagner d'un apprentissage formel de la logique pour s'avérer efficace. Il suffit pour s'en convaincre de se demander qu'il y a combien de femmes titulaires de la médaille Fields. Il existe même un championnat du monde d'échecs féminin. Quelle en serait sa raison d'être si les capacités logiques des deux sexes étaient les mêmes? Si hommes et femmes étaient identiques sur le plan intellectuel, un seul championnat d'échecs commun suffirait. En réalité, le championnat féminin ne sert qu'à une seule chose, s'assurer qu'il y aura bien une femme médaillée. Car tout championnat mixte deviendrait très rapidement exclusivement masculin, sitôt les premières phases éliminatoires. Bien évidemment, l'égalitarisme contemporain nie ces faits, alors qu'il se réclame généralement d'un matérialisme athée. Il prétend en effet qu'il existe une sorte de transcendance pour ce qui a trait à l'esprit. Ainsi, entre hommes et femmes, presque tout diffère dans le corps, rien ne saurait différer dans l'esprit. Plus exactement, égalitarisme et féminisme s'accordent sur le fait que, si différence avouable il y a, cette différence ne peut être qu'au bénéfice des femmes. Ainsi, il est loisible de reconnaître comme plus sensibles, plus empathiques, plus intuitives que les hommes, mais les considérer en retour comme moins rationnels est généralement un bon moyen de provoquer un scandale. Bien que les femmes les plus intelligentes aient généralement de grandes capacités logiques, même ces femmes ont plus que les hommes tendance à privilégier, surtout en période de stress, les raisonnements émotionnels. Au quotidien, les décisions des femmes sont plus que celles des hommes basées sur leur état émotionnel. Ainsi, malgré le fait qu'elles puissent être conscientes de ce qui est logique et rationnel, ou même de ce qui est juste de faire, une femme a bien plus qu'un homme tendance à ignorer logique, raison et justice et décider de faire finalement ce qui lui convient le mieux sur le plan émotionnel. Tout cela fait souvent croire aux hommes que les femmes sont des êtres irrationnels, contradictoires et changeants. En réalité, ce que les hommes appellent raison et logique n'est rien d'autre que le mode masculin, et même à certains égards le mode masculin occidental de raisonnement. Il s'avère que ce mode de raisonnement est souvent le plus efficace pour comprendre le monde, garantir l'avancée de la science, de la culture ou encore développer la technologie, mais il ne s'agit en aucun cas du seul mode de raisonnement pratiqué par les êtres humains. La pensée magique, la pensée symbolique, la pensée analogique existent également et sont, pour un certain nombre d'individus, le mode normal d'appréhension du monde. Les femmes, même en Occident, ont un mode intellectuel qui leur est propre, basé en partie seulement sur la logique telle que les hommes la conçoivent et en faisant davantage appel à l'instinct, à l'émotion, à l'empathie, à la soumission, à l'autorité symbolique, ainsi qu'au solipsisme et à la vanité personnelle. Les juger à la même aune que les hommes en la matière et espérer d'elles un raisonnement autrement que comme des femmes est au mieux déraisonnable. Il est bien plus raisonnable et pragmatique de simplement accepter le fait que la plupart d'entre elles en sont incapables, tout comme la plupart des hommes sont incapables d'acquérir et de maîtriser les mêmes compétences sociales que les femmes, voire de penser sur le même mode qu'elles. En bref, les femmes ne pensent pas de la même manière que les hommes, tout simplement parce qu'elles ne sont pas des hommes. Les hommes ne pensent pas de la même manière que les femmes, tout simplement parce que ce ne sont pas des femmes. Comme le disait Robert Heinlein, si vous essayez d'apprendre à chanter à un cochon, non seulement vous allez perdre votre temps, mais en plus vous allez emmerder le cochon. Donc voilà pour ce premier chapitre. Là, c'est important de comprendre ça justement pour ces interactions avec les femmes, justement, qui a cette notion de logique et de raison qui n'est pas forcément la même. Et ce qui explique justement qu'en tant qu'homme, du moins je me rappelle quand j'étais jeune, quand j'essayais de séduire, ou sinon avec la première partenaire que j'ai eue, c'est vrai qu'il y avait des moments qui étaient vraiment illogiques, incompréhensibles. C'était bizarre pourquoi elle réagit comme ça, enfin, il n'y avait aucune logique.
Surtout si, comme moi, tu étais plutôt habitué justement à traîner avec des hommes, avoir des amis hommes, comme la plupart des gens qui ont de la testo, on va dire. C'est vrai que c'est assez perturbant au début, quand on n'a pas trop d'expérience avec les femmes, de se rendre compte qu'il n'y a pas du tout le même mode de fonctionnement que nous. Mais une fois qu'on l'a compris justement et qu'on arrive à mieux communiquer avec les femmes, là d'un coup il y a beaucoup de choses qui peuvent se débloquer. Parce qu'il y a pas mal ce cliché justement des gens qui ont du mal avec les femmes, de se dire elles sont incompréhensibles, c'est pas possible de les comprendre. Mais en fait, si, dans la vérité, enfin la vérité c'est que c'est possible de comprendre comment elles fonctionnent. À certains égards, justement, qu'il y a une certaine féminisation de la population, il y a de plus en plus d'hommes justement qui fonctionnent comme des femmes, donc en fait c'est important aussi pour toi de comprendre comment fonctionnent les êtres qui sont un peu plus émotionnels afin de mieux interagir avec eux. Et comme ça tu pourras justement mieux réussir tes interactions et vouloir ce que tu veux des autres personnes, toujours en restant justement dans un aspect bienveillant. L'idée c'est quand même d'avoir une certaine forme de domination en tant qu'homme, mais toujours en restant sur un aspect bienveillant et pas vouloir faire du mal aux gens, et plutôt vouloir apporter justement des choses positives. Ça peut se passer justement dans le cadre d'une relation avec une femme. Si jamais tu as envie de multiplier les partenaires, comme ce que j'ai pu le faire moi, l'idée c'est que tu peux mettre ça au clair, tu vois, ne pas faire souffrir les femmes, leur dire, leur promettre des choses, mais plutôt leur faire passer un bon moment. Et justement, quelque chose que tu peux te rendre compte si jamais tu es intéressé par la séduction, c'est qu'il y a énormément de mecs qui en fait ne savent pas du tout comment s'y prendre, ils connaissent pas justement ces notions de mode de fonctionnement qui vont être différents, et du coup ils peuvent séduire comme des hommes et ça marche pas du tout. Et il y a plein de mecs qui sont super chiants en fait. La vérité c'est qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est super dur de réussir à séduire beaucoup de femmes en France. En fait c'est super simple, c'est juste pour comprendre justement comment fonctionnent les femmes en Occident, maîtriser les codes pour après réussir c'est comme une recette de cuisine, on va dire. Une fois que tu as les ingrédients, que tu sais comment faire, c'est bon, tu sais comment faire et c'est réglé. Tu peux réussir tes plats. Et l'idée, justement, si tu veux calculer de compréhension, c'est que les femmes, c'est des êtres émotionnels. Il faut réussir à les divertir, justement, et ne pas être chiant, justement, montrer que tu es un mec intéressant. Et réussir à créer des stimulations lorsque tu les vois, que ce soit en étant marrant, en étant charmant, en étant beau physiquement, en étant rassurant, en étant dominant. En fait, il y a plein d'aspects comme ça tu dois travailler. Après, chacun doit trouver son propre style justement en fonction de tes attributs, puisque tout le monde est différent. Et l'idée, c'est de trouver justement quelles sont tes caractéristiques sur lesquelles tu es bon et sur lesquelles ça peut t'aider pour séduire des femmes, et de jouer à fond là-dessus pour justement avoir du succès avec les femmes. Donc c'est ça l'idée, c'est de comprendre justement comment est-ce qu'elles vont fonctionner, et savoir que c'est pas en plus des êtres émotionnels. Et pour rajouter ça, j'avais lu un autre livre qui est super intéressant, et qui parlait justement des relations aussi entre les hommes et les femmes. Et il expliquait par rapport à l'état émotionnel des femmes, en fait, c'est beaucoup plus comme des vagues, c'est-à-dire que t'imagines des vagues, il y a beaucoup de mouvements, en fait, c'est que ça varie justement parce qu'elles n'ont pas les mêmes hormones que nous, et on n'a pas justement, à l'intérieur de nous, justement, quand on n'a pas de règles par exemple, on n'a pas du tout les mêmes hormones, on a beaucoup plus de testostérone, et on a un petit peu moins de testostérone également. Donc l'idée, c'est justement que considère l'état émotionnel des femmes comme des vagues, ça peut vraiment varier justement en fonction de ce que tu dis, elle peut s'énerver ou elle peut sans jouer, elle peut avoir envie de toi parce que tu as dit certains éléments. C'est comme en fait, si tu as des boutons sur lesquels appuyer pour justement enclencher les bonnes vagues que tu peux aller surfer derrière. Et en fait, il faut comprendre ça justement que c'est beaucoup plus instable, on va dire, vraiment émotionnel par rapport à nous. Alors que nous, on va rester sur un mode très logique, encore plus si, comme moi, tu es issu d'un milieu plutôt ingénieur et tout ce milieu-là. On a encore plus de logique, on a été poussé à développer cette logique. C'est vrai que ça peut être complexe à comprendre, mais une fois qu'on l'a compris, ça va débloquer beaucoup de choses justement pour toi, pour t'aider à avoir plus de succès avec les femmes, mais également au plus de succès social avec les gens qui t'entourent. Et justement, si tu veux monter dans ta carrière professionnelle, on va dire que si l'idée c'est que toutes les interactions dans la vie sont faites entre êtres humains, si tu as envie d'avoir plus de succès au travail, si tu interagis mieux avec les personnes avec qui tu travailles, tu auras plus de succès. Il y a plein d'éléments qui peuvent faire te booster justement si tu comprends mieux justement les interactions entre les hommes et les femmes. Je crois que c'est un élément essentiel si tu veux bien réussir ta vie. Donc voilà pour ce premier chapitre, et on va pouvoir enchaîner. Donc je t'invite à regarder la vidéo suivante, et si jamais tu veux l'exemplaire du livre, n'hésite pas à cliquer dans le lien dans la bio, et tu pourras justement le récupérer pour pouvoir le lire de ton côté tranquillement.